aujourd'hui, ici, parce que beaucoup n'ont pas reçu, vous entre autres, n'ont pas reçu l'information qu'il y aurait un culte en commun au Magnum, hein, c'est Magnum que ça s'appelle, l'espace Magnum, où il y a eu un concert et puis la plupart des églises de la région, pas toutes, hein, après le concert, dans la semaine, hier entre autres, devait avoir un culte en commun à l'espace Magnum. Nous l'avons fait autrefois, mais comme cette fois-ci le message n'était pas bien passé, j'ai décidé que ceux qui viendraient ici, nous ayons droit à notre culte. Ah, merci d'être venu, hein. Merci de m'avoir ramené ta maman et ton papa. Je sais pourquoi elle me sourit. Elle dit, va enlever ton histoire là, c'est pas beau. C'est l'une de mes petites filles qui communique avec moi selon notre intimité. Donc nous avons notre culte qui n'est pas un culte à moitié, un culte plein, parce qu'il est adressé au Dieu qui est grand, au Dieu qui est puissant, au Dieu qui fait encore des grandes choses, même pour le petit reste. J'aimerais partager avec vous l'une de ces paroles, avec comme thème qui doit nous réveiller, parce que c'est un message qui concerne aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Pourquoi ils sont avec nous? C'est parce que les moniteurs sont, quelques-uns, ou la plupart, sont à l'espace Magnum actuellement. Donc nous avons un culte en commun avec nos enfants. Mais ce que je veux dire concerne aussi bien les enfants que les grands. Est-ce que vous êtes encore réveillés, les enfants? Et vous allez essayer de retenir et de me redire ceci. La comparaison éloigne la bénédiction. Faisons comme à l'école du dimanche. La comparaison éloigne la bénédiction. Allons-y. La comparaison éloigne la bénédiction. Ah, je pensais que c'était les enfants, mais il y a des enfants qui ont de grandes voix. Hein. Alors c'est bon. C'est bon. Nous les enfants, allons-y. Hein. La comparaison éloigne la bénédiction. Hein. Là, c'est nous les enfants qui le disons. Hein. Ceux qui sont adultes, qui ne veulent pas le dire, mais nous qui sommes enfants devant lui, nous disons que la comparaison éloigne la bénédiction. La comparaison vient de ce qui se passe à nous-mêmes d'abord. Et parce que nous ne sommes pas isolés, on regarde autour de nous. Et le Seigneur a dit une parole qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, qui va nous aider à comprendre ce que nous disons. Luc chapitre 18 à partir du verset 9. Parce que nous sommes au culte avec les enfants, ça sera autour d'un garçon de lire ce texte et après une fille lira. Est-ce qu'il est visible? Alors, si un garçon, les garçons n'ont pas de courage, je demanderai que les filles commencent. Hein? Laquelle? Lève-toi et lis pour nous. Voilà, je désigne les volontaires. Hein. Ah oui, j'en ai même deux. C'est ce que je vous disais. Hein. Les garçons sont timides, mais les filles, j'en ai deux. Alors, vous allez lire l'une après l'autre. Commence. Et dit encore cette parole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun
Encore. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Encore. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas un homme comme le reste des hommes. Oui. Reviens en arrière. Voilà. Qui Oui. sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Oui. Tu vas lire encore 12. Le jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Mes revenus. Bien, merci. Assieds-toi. Toi, tu vas continuer. Le publicain, se tenant à distance, ne donne pas les yeux au ciel et ne frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Merci. Heureusement que j'ai des filles par ici. Hein. Maintenant, est-ce que j'ai encore des garçons? Ah. Que 2 se lèvent pour faire la même chose. Ah, sinon je les désigne. Aïe, 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 aïe. Voilà, j'en ai un là-bas. Oui. Béric, tu te lèves pour continuer. Ok, vas-y, Brad. Oh oui, hein. Il faut un peu de compétition. Hein. Oh. Les filles ne vont pas vous battre comme ça quand même. Hein. Vas-y. Merci, merci. Brad. Non, 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 non. Verset 9. On reprend. À partir du verset 9. Non. Quelqu'un va continuer avec le 13, à partir du verset 13. Vas-y. Oui, 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 sinon je te prête mes lunettes. Toi, oui. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je demande à Alan de relire le verset 14. Parce qu'il a la voix comme j'aime entendre. Alors je vais entendre. Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Merci. Tout commence par ce qui se passe dans nos cœurs. Et le Seigneur lui-même dit que c'est du cœur de l'homme que sortent toutes les mauvaises actions. Et il les cite.
Et le Seigneur dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur rempli de mauvaises intentions, du mal envers quelqu'un, ne parlera pas du bien de ce quelqu'un, surtout à son absence. Quand on n'a fait que stocker le mal concernant l'autre et qu'on veut parler de lui en son absence, c'est de l'abondance du cœur que le cœur parle, que la bouche parle, et la bouche ne dira pas ce qui est positif de cet homme ou de cette femme. Donc tout commence par le cœur. Le cœur conçoit et le corps exécute. Le cœur crée, entretient, et le corps, la bouche parle, les mains vont faire des signes, et ainsi de suite. Parfois, sans même rien dire, on peut communiquer un grand message qui vient du cœur. Bon, pour ceux qui connaissent certaines cultures, sans rien dire, quand on fait comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la communication non verbale. Le cœur brûle, c'est-à-dire quoi? Vous voyez, ceux qui vont entendre là ne comprendront rien, parce que nous faisons une autre communication maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un a compris? T'es mort, tué. Ça vient du cœur et le geste exprime, les doigts expriment. Ça vient du cœur et la bouche parle. Vous connaissez toutes ces choses qu'on dit sur les autres. Il est. Ça vient du cœur. Et ce qui est dans le cœur s'exprime vis-à-vis de soi-même, d'abord, et puis vis-à-vis des autres, parce qu'on n'est pas isolé, on est toujours entouré des autres. Il peut y avoir de bonnes choses que le cœur peut observer et puis la bouche les proclame. Je trouve cela dans cette prière, cette manière de s'adresser à Dieu de pharisien. Il rend grâce à Dieu. Est-ce que c'est mauvais? Ah non, s'il vous plaît, il ne faut pas voir le mal là où il y a le bien. Il rend grâce à Dieu. Est-ce que c'est mauvais de rendre grâce à Dieu? Il rend grâce à Dieu du fait qu'il connaît la loi, du fait qu'il fait. Il met en pratique la loi, mais pour lui, à la grande satisfaction de lui-même. Il rend grâce à Dieu parce qu'il a la connaissance de la loi. Il rend grâce à Dieu parce qu'il met en pratique la loi. Tout n'est pas négatif. Il faut rendre grâce à Dieu pour ce qui nous a empêchés de faire le mal. On a l'habitude de regarder les autres avec mépris, du moins, parlons des religions. Ceux qui sont protestants, qui sont éduqués dans la tradition protestante, ils regardent les autres qui ont été élevés dans la pratique de l'Église catholique romaine. On dirait avec mépris, nous on connaît, nous on lit la Bible, mais eux, non, ils ne lisent pas. Or, si vous écoutez les témoignages de ceux qui ont été vraiment fidèles à ce qui leur a été enseigné, il y a des jeunes, des mamans, des mamies qui vont vous dire aujourd'hui, moi quand j'étais jeune, je n'ai pas fait ça comme mes autres copines, par respect de la Sainte Vierge.
par respect, par l'amour de la Sainte Vierge, par la crainte de la Sainte Vierge, je ne suis jamais sorti en boîte, je n'ai jamais connu les garçons. Est-ce que c'est mauvais de n'avoir pas fait ces choses-là par rapport à celui qui dit ou celle qui dira, moi, protestant, j'ai lu la Bible, j'ai prié, et combien de dégâts derrière tout cela. Donc il ne faut pas toujours regarder comme mauvais ce que les autres ont été à cause de la tradition dans laquelle ils ont été élevés. Et quand on regarde comme mauvais, on se compare déjà à eux, on est meilleur. Cet homme a dit de bonnes choses. Et d'ailleurs, parmi les choses qu'il mentionne, Christ est d'accord avec lui. Christ le félicite. Vous ne le savez peut-être pas. Ou vous voulez l'ignorer parce que ça touche surtout à la bourse, à l'argent. Regardez dans Luc, chapitre 11, verset 42. Si ce verset n'a jamais été souligné dans votre Bible, bon, essayez de le repérer en le soulignant ou en faisant autrement. Qui peut nous le lire? Luc 11, 42. Luc 11, 42. Quand malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la vie, et de la mort, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Lesquelles... Oui, on peut s'arrêter là. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre le reste, les autres choses. Ce qu'il fallait pratiquer, c'est quoi? C'est la justice et l'amour de Dieu. Mais le reste, c'est quoi? Le reste qu'il ne fallait pas négliger, qu'il ne fallait pas abandonner, c'est quoi? C'est ce qui vient d'être annoncé. Même la dîme de la menthe, de la rue, la petite plante, de la plante potagère, ces choses font partie du reste qu'il fallait pratiquer. J'entends souvent les chrétiens dire, nous sommes sous la grâce, on n'a pas besoin de payer la dîme. Ou bien nous la payons sous diverses formes. Quelle forme? La dîme, c'est la dîme. Quelle forme? C'est notre intelligence qui, la parole, Jacques dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous abusant par de faux raisonnements. Nous raisonnons, nous réfléchissons et on passe à côté de la pratique de la parole. On dit la dîme, oui, mais nous sommes sous la grâce. Voilà un bon raisonnement. La dîme, mais je donne aux pauvres. Non, ça c'est l'aumône, c'est pas la dîme. On dit la dîme, oui, mais j'ai payé les briques pour qu'on bouche le trou à l'église. Oh. Ça c'est l'offrande, on a apporté, mais la dîme c'est la dîme. Et cette parole dit, il faut pratiquer la justice, il faut pratiquer, il faut vivre dans l'amour de Dieu, mais il faut pratiquer aussi le reste. Ce qui est dit dans les versets, au début du verset. Mais c'est pour, je voulais vous dire que Christ n'est pas contre les choses que les pharisiens vivent. La dîme, il dit que c'est parmi les restes des choses qu'il faut faire. Le jeûne, Christ n'a pas interdit le jeûne. Le jeûne avec accent chapeau, c'est quoi? Dites-moi. Mes amis derrière, là, vous qui avez le dico à main. Ne pas manger. Et prier. Voilà, c'est déjà bon comme ça. Il y en a qui disent, nous sommes sous la grâce, bon, le jeûne, ce n'est plus pour nous, Christ est mort pour nous. Vous savez ce qu'il dit
ceux qui l'ont interrogé, on ne va pas lire tous ces textes, ils ont dit, mais les disciples de Jean jeûnent, les pharisiens jeûnent, et tes disciples regardent et ils ne jeûnent pas. Vous savez ce qu'il leur a dit, ce qu'il a répondu? Les amis de l'époux ne jeûnent pas pendant qu'ils sont avec eux. Mais quand l'époux leur sera enlevé, alors là, ils jeûneront. Pendant qu'ils avaient le Christ avec eux, ils pouvaient ne pas jeûner, parce qu'il était là. Hein? Il les envoie en mission, ils reviennent avec joie. Seigneur, nous avons chassé les démons. Il dit, ok, d'abord, ça va. Parce que lui a jeûné. Hein? Il était à la montagne. Bon. Mais il leur dit, quand l'époux leur sera enlevé, quand Christ ne sera plus au milieu d'eux, là, ils jeûneront. Donc le jeûne, c'est la pratique de ceux qui attendent l'époux. Est-ce que nous attendons l'époux en tant qu'Église? Hein? Est-ce que nous l'attendons? Ah oui, bon, on ne l'attend plus. On attend seulement qu'il nous aide, qu'on ait de l'argent, de la force, de la santé. Il faut attendre le retour de l'époux. Parce que la terre et le ciel passeront, mais sa parole ne passera pas. Si nous nous attendons seulement à ce qu'il nous vienne en aide ici et maintenant, nous faisons de lui un Dieu féticheur, un Dieu qui résout les problèmes et puis c'est tout. Non, l'époux doit revenir. Il faut que l'épouse se prépare et l'épouse l'attende. Dans l'attente, l'Église doit jeûner. Donc ce que faisait ce pharisien n'était pas mauvais. Donner la dîme, jeûner 2 fois la semaine, ce n'était pas mauvais. Christ ne le blâme pas. Mais qu'est-ce que le pharisien fait de ces pratiques? Il regarde en lui-même, il voit qu'il fait tellement de bonnes choses. Ça, c'est bien. Et il regarde autour de lui, il dit, je ne suis même pas comme tous ces autres-là, qui ne donnent pas de dîme, qui ne jeûnent pas. On peut aller loin. Je ne suis pas comme les autres qui ne vont pas à l'église. Je ne suis pas comme les autres qui ne savent même pas où se trouve le livre d'Apocalypse. Souvent, à l'école du dimanche, c'est là que nous apprenons à retrouver les livres de la Bible. On a un nouveau camarade qui se joint à nous à l'école du dimanche, et la monitrice dit, on va ouvrir Romains. Et puis, ce camarade regarde la table de matière, la liste des livres, alors que l'un ou l'autre sait déjà où se trouve l'épître. Alors il va dire, tiens, lui regarde la table de matière. Moi, je suis déjà meilleur que lui. Et je dis cela à propos des enfants, mais c'est à propos des adultes aussi que ça s'applique. On le voit en réunion de prière, d'études bibliques. On dit Luc chapitre 10, quelqu'un prend sa Bible, bam, il sait qu'après Matthieu, c'est Marc et puis Luc. L'autre, il voit l'Apocalypse, et puis il voit Amos, et puis il commence à chercher, c'est quelle page? Et qu'est-ce qu'on dit? Oh mais il ne sait même pas où se trouve Luc. Donc, qu'est-ce que... Moi, je trouve Luc les yeux fermés. On regarde d'autres, et par rapport à ce qu'on a, mais on se sent déjà supérieur, on est bien content, et tout se passe dans le cœur. Attention, le pharisien n'a rien dit, hein. Il n'a pas insulté les gens, hein. Tout se passe dans son cœur. Et ce qui se passe dans le cœur est très important devant le Seigneur. Dans son cœur, en regardant les autres hommes, il dit, je ne suis même pas comme eux. Pourquoi? Parce que. Et il va citer les choses mauvaises que font les autres. N'oubliez pas ce que le texte dit. Le reste des hommes, ils sont accapareurs. Ils s'emparent des biens des autres, d'une manière ou d'une autre.
est-ce que par les lois qu'ils édictent, dans des pays civilisés comme ceci, on ne va pas vous arracher vos biens comme ça, est-ce par les lois? Dans d'autres pays, c'est carrément par la violence, hein, par toutes sortes de corruption. Ils s'emparent de tout et le peuple est dans la misère. Et on dit, nous on n'est même pas comme ces ministres-là, ces politiciens-là. Nous on est meilleurs. Que font les autres? Ils sont injustes. Et nous, c'est la justice. Que font les autres? Ils sont adultères. Alors que nous, moi, pharisien, j'ai jamais... Bon, parce que vous n'êtes pas pharisien, vous savez ce que le Seigneur dit. Il a été dit, hein, vous avez appris, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a commis adultère avec elle dans son cœur. Et on dit, moi je n'ai pas commis d'adultère. Autrement dit, je n'ai pas à me repentir, je n'ai pas à me reprocher. Mais le Seigneur voit au-delà, voit ce qu'il y a dans le cœur. Je me souviens quand nous étions jeunes, on nous disait, à l'école du dimanche ou dans d'autres cours, les garçons, est-ce que vous m'écoutez maintenant? Les filles peuvent aussi écouter. Hein? On nous disait ceci. Tu avances, tu vois une belle fille, elle vient en face de toi, tu la vois, et puis vous vous croisez. Et puis tu t'arrêtes, tu te retournes. Écoutez, hein, quand tu te retournes, est-ce que tu vois sa face? Bon, dites-moi, entre nous, les gens n'entendent pas. Hein? Et qu'est-ce que tu veux voir? Parce que sa face est tournée ailleurs. Hein? Ça, c'est pour compléter le registre de ce qui doit animer ton cœur. Tu dis, j'ai vu la face, est-ce que je peux voir le reste? Et le Seigneur dit, celui qui a regardé, hein, pour convoiter dans son cœur, il a commis l'adultère. Bon, les filles, elles sont déjà contentes que j'ai déjà accablé les garçons. Je veux pas, mais elles savent ce qu'elles font. Hein? Est-ce qu'elles vont regarder les baskets? Elles vont se retourner pour regarder la démarche? Parce que ils mangent comment? Est-ce que les filles savent quand elles se retournent ce qu'elles veulent regarder? Mais tout cela complète la liste, le registre de ce qui nourrit la convoitise. Et le Seigneur dit, tu as déjà commis. Et puis tu vas dire, moi jamais. Moi jamais. D'ailleurs c'est mon seul homme dans ma vie, mon mari. Hein? Moi j'ai entendu cela. C'est ma seule femme dans ma vie. Mon épouse, là, on a 50 ans ou 60 ans. Bravo. Mais combien de fois tu t'es retourné? Ça c'est l'affaire du Seigneur, il connaît. Tout se passe dans le cœur. Bon, je vois que ce matin, ça ne va pas. Hein? Tout se passe dans le cœur. Et ce qui se passe dans le cœur, le Seigneur voit. Et si ce qui se passe dans le cœur ne nous amène pas à la repentance, à dire, Seigneur, sois apaisé envers moi, mais de dire plutôt, mais moi, je n'ai fait que regarder, d'ailleurs, une seule fois. Mais je ne suis pas comme tel copain qui, après avoir fumé son joint et bu son verre, il va faire ceci, faire cela. On compare à partir de ce qui est en soi et puis ce qu'on voit autour de soi. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne de la justice de Dieu, Dieu qui justifie. On est déjà très content parce qu'on a comparé, on est dans la moyenne, même au-dessus de la moyenne. Le regard sur les autres, le regard vers les autres, le regard contre les autres,
vient du fait que dans son cœur, on a fait grandir une autre graine qui ne glorifie pas le Seigneur. Le reste des hommes, et on peut aller même pour ce pharisien dans son cœur, il n'a rien dit à haute voix, même pas comme ce pharisien, même pas comme ce péager plutôt. Donc il voit avec précision les gens qui ne sont pas comme lui. Il voit avec précision les gens qui sont éloignés de Dieu. Il dit, moi, parce que je fais ceci, cela, et je ne suis pas comme celui-là. Combien de fois on regarde celui qui est proche de soi pour se comparer à lui et tourner dos à la justice de Dieu. Dis, pourquoi irais-je à l'église? Parce que ceux qui y vont, voilà ce qu'ils font. Oh, je ne les juge pas, mais de toutes les façons, je suis meilleur qu'eux. Vous avez entendu cela? Hein? Bon, dans les couples. Oh, mais moi, je suis déjà mieux que mon mari. Hein? On regarde le péager à côté de soi. Hein? Le mari devient le péager. Je ne suis même pas comme mon mari, moi. Voilà. Et si c'est le mari qui jeûne, qui prie en langue, qui fait du bruit, il dit, je ne suis même pas comme celle-là qui est à côté de moi. Et on est bien. On croit parce qu'on sait comparer à l'autre. Et ce qui est dans le cœur de l'autre, c'est Dieu qui sait. Et quand on se compare à l'autre, on éloigne sa bénédiction parce que Dieu bénit celui qu'il justifie. Dire, il est rentré chez lui justifier ce que Dieu a effacé. Et il est juste devant Dieu. Et celui qui est juste devant Dieu est bénéficiaire des promesses de Dieu. Alors que celui qui compare, qui se voit supérieur, il laisse passer la bénédiction. Parce qu'il n'est pas justifié, il n'est pas juste devant Dieu pour entrer en possession de ce que Dieu promet aux siens, qui sont justifiés, pardonnés, purifiés par le sang de Jésus-Christ. Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons, comme le pharisien, moi je n'ai pas commis l'adultère, moi je ne suis pas accapareur, moi même pas comme les autres autour de moi, nous faisons de Dieu un menteur. Celui qui fait de Dieu un menteur, peut-il attendre la bénédiction de ce Dieu? Il va faire du bruit, des incantations, oui Seigneur, Seigneur. Mais quand on fait de lui un menteur par rapport à ce qu'il y a dans nos cœurs, de qui se moque-t-on? Pas de Dieu, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Il connaît toutes choses. Quand on a une autre opinion de soi-même, on ne peut pas voir la possibilité de dire à Dieu, sois apaisé envers moi. On n'a pas l'opportunité de voir que l'autre est aussi précieux aux yeux de Dieu que moi qui jeûne, moi qui donne la dîme, moi qui vais à l'église, moi qui fais des choses acceptables. Quand on a cette satisfaction de soi-même, on anesthésie sa conscience. Bon, moi j'ai déjà été opéré, je sais ce qu'on appelle anesthésie. Mais j'aimerais que mes enfants là me disent ce qu'ils entendent par anesthésie ou anesthésie. C'est quoi? Pardon? On vous endort. Voilà. Ou bien, si on ne vous endort pas totalement, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Juste une partie. Hein? Là, on va toucher, là, on va opérer, on vous endort. Hein? Gardons ce verbe-là, ça passe bien. Hein? On vous endort, le bras, la main, hein? La jambe. Quand on a la satisfaction de soi-même, la haute opinion de soi-même,
on anesthésie sa conscience, on endort sa conscience. Elle ne dit plus rien d'autre que ça va, tu es meilleur. Tu es meilleur. Et d'ailleurs, cela rejoint, va un peu à l'encontre de cette psychologie, la pensée positive qui circule, on vous dit à l'école, tu te lèves, tu dis, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le plus fort, et ouais, c'est cela. Et puis, tu attaques ta journée avec cela, et spirituellement, c'est tout le contraire. Quand on anesthésie sa conscience, on va se lever le matin, dire je suis le meilleur, et le meilleur, parce qu'on a regardé le péager à côté de soi. Et qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous? Quand on a anesthésié sa conscience, on ne se pose plus de questions. Quand on ne regarde qu'à l'horizontale, quel est le contraire d'horizontal? Maintenant, les filles vont répondre. Le contraire de horizontal, c'est quoi? Vertical, c'est comment? Vous voyez, moi, je regarde mes filles, là, celle qui est derrière maman, elle fait comme ça. Ma fille, tu as été vraiment à l'école, je suis content. Toi aussi, vertical, c'est comme ça. Et horizontal, comme ça. Voilà. Vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle est derrière. Elle fait comme ça, avec sa main douce. Horizontal, c'est comme... Qu'est-ce qu'il y a dans l'horizontal? Son cœur. On voit dans son cœur, on se dit ce que cet homme s'est dit. Je suis. Et puis, horizontal, on regarde autour de soi. Dit, même pas comme mon père. Moi, je suis de mon père. Ouais. Maman, déplorable. L'horizontal. Le voisin. Surtout le voisin qui habite avec vous. Pas le voisin qui est dehors, parce que les murs, le voisin, l'horizontal, le regard horizontal qui s'arrête là, peut donner beaucoup de satisfaction, et c'est ce que Paul dit, satisfaction de la chair. On est content, on est bien, et cette satisfaction de la chair qui vient du fait que le regard est seulement horizontal, nous empêche d'être justifiés devant Dieu. Et je vous ai dit, c'est celui que Dieu déclare juste, qui entre en possession des promesses de Dieu, des œuvres grandioses de Dieu. Par contre, quand il y a le regard vertical, on n'a même pas besoin de lever les yeux en haut. C'est ce que cet homme a fait, le péager. Regardez bien le texte. Il s'est tenu à l'écart, incliné. Incliné, mais ses regards étaient montés vers le haut pour voir que Dieu est si saint. Dieu est si bon, si fidèle. Dieu est si compatissant. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait dans mes fonctions de péager? 1, 2, 3. Ça, c'est un autre texte, si on peut lire l'histoire de Zachée. Alors, parce qu'on a ce regard vertical, on se voit comme Dieu nous voit. La première chose est celle de recevoir la paix de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et Dieu déclare, comme ici, à travers le Fils, à travers le Christ, il est rentré chez lui justifié. Il ne faut pas partir de l'Église telle que nous sommes entrés, à cause des regards horizontaux. Dieu nous attend dans ce regard vers lui pour revenir sur cette terre transformée, parce que cet homme est rentré chez lui justifié. Alors, nous parlerons du péager une autre fois, mais nous avons déjà évoqué la fin de l'histoire selon ces deux hommes. La comparaison éloigne la bénédiction.
est-ce que quelqu'un va arrêter de se comparer à d'autres? Et surtout, d'avoir une trop haute opinion spirituelle, religieuse, ou tout ce que vous voulez, de lui-même. Pour demander à Dieu qu'il soit apaisé de ses propres forfaits, de ses propres fautes. Au lieu de dire « je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais ». Je sais, j'ai entendu des garçons me dire « moi je n'ai jamais touché au joint ». Oui. Mais celui qui a touché au joint, qui revient à Christ, qui se répand et qui s'engage pour Christ, qui donne son temps pour Christ, qui donne sa force pour Christ, on ne va pas se comparer à lui parce qu'on n'a jamais touché au joint. Et nous, on n'a pas touché au joint et puis on prend l'évangile comme un discours et puis c'est notre habitude dans notre famille, on va à l'église. La comparaison éloigne la bénédiction. Par contre, la rencontre avec Dieu, avec le Dieu saint, qui nous montre combien nous avons besoin de lui, de sa miséricorde, qui nous amène à demander pardon, cette rencontre-là est la source de toute bénédiction spirituelle. Amen. Je n'ai pas dit Amen depuis le début de la prédication. Maintenant que je le dis, personne ne me... Hein? Oh, les garçons surtout, ils sont énervés. Comme si aujourd'hui, il y avait un complot contre eux. Pas du tout. Hein? Celui qui les aime veut qu'ils soient justifiés. Donc, transformés pour devenir bénéficiaires des promesses de Dieu. Pour devenir ceux qui font des choses plus grandes que celles que feraient, je ne sais pas, des pasteurs, des diacres ou consorts, envers les autres. Dieu attend de nous d'arrêter nos comparaisons, notre haute opinion, trop haute opinion sur nous-mêmes. Il attend de nous la justice et l'amour, mais il attend aussi que nous pratiquions les autres choses. Le jeûne, il est tellement important pour que l'Église se réveille. S'il y a des places vides, ce n'est pas seulement parce que beaucoup de nôtres sont à l'espace Magnum, mais c'est parce qu'on a des places vides. Dieu attend qu'il y ait aussi la pratique de reste, de ces autres choses. Le jeûne. La dîme. Je vais vous donner un petit témoignage parce que mon garçon là a trouvé un autre chemin. Il est ailleurs depuis quelques jours. Vous l'avez vu ici parmi nous, Marvin. On l'appelait comme ça parce que c'était un prénom anglais. Certains ne l'ont même pas remarqué. N'ont même pas vu qu'il y avait un garçon au milieu de nous. Sans papier, et passer par l'Italie, la Grèce, toutes ces histoires-là que vous voyez à la télévision, il les a vécues. Jusqu'en Belgique. Un soir, il rentre chez son copain, il trouve que le concierge est là, il veille, il dit non, il ne doit pas héberger les gens. Qu'est-ce qu'il devait faire? Rester dans la rue? Mais la dîme que vous donnez, c'est-à-dire le 10e, pouvait tout simplement permettre qu'on utilise la carte de l'église pour sortir ce qu'il fallait, pour lui payer son billet, pour aller où il devait aller. Mais quand elle n'est pas donnée, et qu'on ne peut même pas acheter du gasoil pour chauffer le temple, qu'on ne peut pas fermer cette histoire-là jusqu'à présent. Le reste des choses que le Seigneur mentionne ne sont pas facultatives. C'est ça qu'il fallait pratiquer. Quoi? La justice, l'amour de Dieu. Mais le reste aussi. La dîme de la menthe,
Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle quand il nous voit agir dans les petites choses. Donner la dîme des plantes potagères, on pourrait dire, mais ça c'est des petites choses. Moi je voudrais avoir gagné au loto, avoir 1 million, comme ça je donne 100 000 à l'église. Ah non. Oh non. Dans les petites choses, fidèle dans les petites choses. Alors le Seigneur va vous confier les grandes. Quand on est infidèle dans les petites choses, comment va-t-il vous confier les grandes? C'est la parole. Ces choses sont à pratiquer. Pratiquer pour être justifié devant Dieu, être en harmonie avec Dieu, mais pas pour nous comparer avec les autres. La comparaison éloigne la bénédiction. Le Seigneur dit, je vous le dis, celui-ci, donc celui qui a dit, Dieu soit apaisé envers moi, qui suis pauvre pécheur, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen.